Le silence avant l'évasion. Quand ton âme savait déjà, il y a un moment, un seuil invisible, où l'âme décide de partir bien avant que le corps suive. Ce moment ne fait pas de bruit. Il n'annonce pas son arrivée. Il se glisse dans le cœur comme une respiration différente, un souffle plus lucide, plus sacré. Toi, l'élu, tu as senti ce moment, bien avant que les masques tombent, bien avant que la façade se fissure. Tu as su, sans preuve, sans alerte, que tu ne pouvais plus rester. Tu n'as pas crié, tu n'as pas supplié, tu as simplement choisi. Il te regardait avec des yeux humains, incapable de discerner l'opération subtile qui se déroulait dans ton âme. Il voyait un silence étrange, une distance soudaine, une froideur inexplicable. Mais en vérité, c'était l'appel profond du royaume qui résonnait en toi. Tu savais. Et ce savoir ne venait pas de ta logique. C'était un savoir d'en haut, celui que l'on ressent quand l'esprit nous montre des choses que nos yeux ne voient pas encore. Ils ont appelé ça de la fuite. Ils ont murmuré, il devient distant, elle change, il s'éteint. Mais en vérité, tu préparais ton envol. Tu marchais lentement vers une porte que seul Dieu t'avait ouverte. Tu n'as pas fui, tu t'es levé, avec la discrétion des sages. C'était une scène sans projecteur, sans applaudissements, mais chaque geste que tu faisais était chorégraphié dans l'invisible. Tu jouais un dernier rôle, celui de celui qui part sans faire tomber le rideau. Et pendant qu'ils continuaient leur théâtre, toi, tu écrivais déjà l'acte suivant. Le danseur et la corde. Il y avait un danseur, suspendu au-dessus d'un vide que tous ignoraient. Chaque soir, il offrait des mouvements gracieux, parfaits. Les gens l'applaudissaient, criaient son nom, exigeaient plus. Mais lui, il savait. Il sentait que la corde se fragilisait. Un fil, puis deux. Il sentait la tension, les craquements discrets que personne ne percevait. Alors, un soir, il a dansé pour lui-même. Pas pour être vu, pas pour être applaudi, mais pour dire adieu. Son dernier salut était silencieux, son retrait une offrande à la vérité. Il n'a pas chuté, il s'est retiré dans la plénitude d'un acte accompli. Les applaudissements silencieux du ciel. Ce que personne n'a vu, Dieu l'a honoré. Tu es parti sans bruit, pas de larmes, pas d'accolade, même pas une voix pour dire « merci d'avoir été là ». Juste ce silence, épais, froid, presque accusateur. Certains t'ont regardé partir avec des yeux vides, d'autres avec ce rictus blessant qui dit « on savait que tu ne tiendrais pas ». Ils ont pensé que tu avais échoué. Mais en réalité, tu venais de faire ce que peu osent faire. Tu as choisi la vérité intérieure au prix de l'approbation extérieure. Ce que personne n'a vu, le ciel l'a salué. Dans l'invisible, les anges ont retenu leur souffle. Le royaume a marqué l'instant. Tu venais de dire non à une cage dorée. Et oui à une route solitaire, mais sacrée. Personne ne te tenait la main, mais Dieu te précédait. Ils t'ont vu seul, mais tu n'étais pas abandonné. Tu marchais dans une direction que ton esprit n'avait pas encore pleinement comprise, mais ton âme, elle, la reconnaissait comme chez elle. Le Christ aussi a connu ce moment. Il est sorti du temple sans l'approbation des religieux, sans autorisation, sans bénédiction humaine. Parce que le ciel lui avait déjà donné sa lumière, et toi aussi, tu es sorti. Du temple de leurs attentes, des dogmes étroits, des cercles où ton feu intérieur s'étouffait. Ce départ-là, c'est un sacrement. Il y avait un enfant qui portait un manteau en lambeaux. Chaque jour, les gens le pointaient du doigt. On lui disait « Ce que tu portes
et ce que tu es. Alors, il baissait la tête. Il marchait lentement, traînant cette identité cousue par d'autres mains. Mais un jour, sans un mot, il a retiré le manteau. Il l'a laissé tomber. Les moqueries ont fusé. Certains ont ri, d'autres l'ont tourné en dérision. On lui a dit qu'il était nu, pauvre, brisé. Mais lui, il a continué à marcher. Et dans la vallée, à l'abri des regards, une main invisible s'est tendue vers lui et a déposé sur ses épaules un manteau de lumière, un vêtement tissé par l'amour, par la vérité, par Dieu lui-même, un vêtement que personne ne pouvait salir. Ce que tu as fait en secret était prophétique, il n'y a pas eu de tonnerre, pas de tremblement de terre, aucun miracle visible, aucun signe spectaculaire. Juste une décision prise dans le silence de ton être. Une pause, selon eux. Un moment d'égarement peut-être. Ils ont mis des mots humains sur un mouvement divin. Ils ont appelé ça une crise, un effondrement, mais le ciel appelait cela un alignement. Tu n'étais pas en train de t'effondrer. Tu étais en train de t'éclore. Dans le monde de l'invisible, ce que tu faisais en secret était entendu comme une prophétie. Chaque choix que tu faisais, chaque non-dit, chaque silence assumé, était une déclaration puissante dans les sphères spirituelles. Ils n'ont rien vu. Mais Dieu, lui, n'a rien manqué. Tu étais dans ton jardin de Gethsémani, intérieurement. Pas de foule, pas de témoins, mais une profondeur que peu d'âmes peuvent traverser sans être transformées à jamais. Tu n'étais pas seulement en train de partir. Tu étais en train de te délester. Des couches, des blessures, des noms que tu avais acceptés à défaut de t'appartenir. Ce que le monde appelle retrait, le ciel appelle souvent mise à part. Préparation, conception d'une identité sacrée. Le Christ ne s'est pas évadé du tombeau, il ne s'est pas échappé. Il s'est levé, pas à n'importe quel moment, mais au 3e jour, à l'heure prévue, à l'heure de la promesse. Et toi aussi, tu t'es levé, pas dans un fracas spectaculaire, mais dans un silence qui disait tout. Tu t'es levé dans la paix, dans la lucidité, dans un espace intérieur que personne ne pouvait pénétrer, mais que Dieu habitait pleinement. La lettre jamais envoyée. Un homme a un jour écrit une lettre. Elle était pleine de feu, de rage, d'accusations, de vérité crue. Il avait tout déversé, chaque mot non dit, chaque douleur ravalée, chaque cri étouffé. Mais il ne l'a jamais envoyé. Il l'a relu, puis, en silence, il l'a brûlé. Les flammes ont léché le papier. Et dans ce feu discret, quelque chose d'autre s'est consumé avec elle. Le besoin d'être compris. Le besoin d'être validé. Il a pleuré. Non pas parce qu'il renonçait, mais parce qu'il venait de reprendre son pouvoir. Il n'avait plus besoin que l'on sache. Il savait. Les hommes donnent des trophées, mais Dieu offre des transformations. Tu as parfaitement joué ton rôle, celui qui quitte pour mieux entrer dans sa destinée. Et même si personne ne te l'a dit ce jour-là, le royaume t'a observé avec des larmes aux yeux. Tu ne t'es pas échappé, tu as transcendé. Et si tout ce que tu croyais avoir perdu n'était en réalité que le voile tombé sur ce que tu es vraiment, tu n'as pas quitté un endroit, tu es rentré chez toi.